regardé le reportage de Orelsan. Je dis voilà, je vais faire Exactement, des- sauf des- que j'ai pas de frère. Je le fais tout seul. Bonjour tout le monde. Je vous fais cette vidéo pour vous annoncer que j'ai décidé de me lancer dans le stand-up. Cette idée, elle a vraiment germé le 30 janvier de cette année. Je me suis dit, allez, je me donne un mois environ pour créer un sketch de 5 minutes et aller le présenter sur scène à Paris. Donc il a fallu que j'écrive un texte, bien sûr, c'était pas évident, et il a fallu aussi que je le répète, donc je l'ai répété à domicile. Et évidemment, comme vous vous en doutez, ça n'a pas toujours été une réussite. J'ai interrogé quelqu'un qui était voilà, à même de faire un bilan parfait. Et pourquoi je blablate de la merde? Vous voulez savoir ce qui me fait dire ça? Oui. Je suis beaucoup moins fermé à l'idée de prendre un doigt dans le cul. Mais attention, pas n'importe quel mois. Je suis allé faire un bond de... Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Dans ta chambre, et essentiellement dehors. Je suis trop con. Oh mon Dieu, c'est prise. Donc le 25 février, très exactement, j'ai eu ma première date dans un café de Paris. Où sommes-nous à Jangier? Aux portes du pénitencier. Donc c'est ce truc-là. Ah, c'est ça. Je me chie dessus. Pardon. C'était pas encore une extrême réussite. J'ai eu chaud comme j'ai jamais eu chaud de ma vie. On va pouvoir y aller. Alors, super. Je me suis assis il y a pas longtemps. Le moment le plus drôle de ce passage, c'est quand je me suis trompé de texte. Pour vous situer un petit peu le niveau. C'est comme si vous aviez dans votre salon, sous le meuble télé, une PlayStation 3, PlayStation 5 peut-être plutôt, une PlayStation 5. J'ai donc gagné mon premier salaire officiel en tant qu'humoriste, ce qui m'a permis de mettre un peu de beurre dans les épinards. Première paye, mon vieux. Donc j'avais programmé une deuxième date dès le lendemain de celle-ci, donc ça c'était top. Oh, on y va, allez, on y va. Et ça s'est plutôt bien passé, donc ça m'a vraiment encouragé à poursuivre. Tinder Gold se réenclenche automatiquement chaque mois. J'avais une autre date de prévue sur Paris 2 jours plus tard qui n'a pas eu lieu malheureusement parce qu'il n'y avait pas assez de public, les aléas du débutant. Donc je suis rentré chez moi en Vendée et j'ai tout fait pour essayer de programmer des dates dans les environs. Et j'ai réussi à caler 3 dates la même semaine, donc un mois plus tard, à Angers, Nantes et La Rochelle. Je suis actuellement en train de revenir de La Rochelle. Il y avait 70 personnes, c'était les 1 an du Benesse Comedy Club à La Rochelle. Lundi j'ai fait une date un peu plus un labo, entre guillemets. C'était dans une maison de quartier. J'ai pas du tout été bon. Pas de rire, le public pas du tout réceptif. C'était horrible, ça m'a fait douter de ouf parce que ça faisait 1 mois que j'avais rien fait. N'est-ce pas, mesdames? Il y en a qui peut-être qui peuvent témoigner. Pour refuser de jouer avec parce qu'il faut se mettre à 4 pattes pour la brancher. Et là, ça m'a rassuré, mais de malade. Je me suis concentré vraiment sur le jeu. Parce que justement, je trouvais que je lisais, genre je récitais mon texte et ça ne le faisait pas bien. Et vous refusiez de jouer avec parce qu'il faut se mettre à 4 pattes pour la brancher. C'est pareil. Donc trop cool, franchement. Ça y a eu vraiment des rires sur quasiment toutes les blagues et tout. Je suis trop content. Je suis trop content. J'ai eu par contre un énorme moment de trou de mémoire, donc ça, je suis content de l'avoir vécu aussi parce que c'est important. Je sais plus où j'en suis. Je vais vous raconter. Ah oui, pas du tout. Franchement, très très bonne soirée là. Je suis éreinté, mais ça valait le coup. Donc là, il est minuit 20 et je rentre en Vendée. Et je travaille demain, bien sûr. Quelle vie de malade, quelle vie de troubadour. Donc vous l'aurez compris, heureusement que j'ai fait le deuxième passage à La Rochelle parce que le premier, il m'avait vraiment fait perdre confiance. Donc je suis allé à Angers le lendemain. Donc à Angers, c'était top aussi. Il y avait 50 personnes dans la salle, c'était complet, c'était hyper bien organisé. C'était le labo du Angers Comedy Club. Franchement, ça a bien marché aussi. J'étais pas encore très à l'aise, évidemment. Je suis toujours pas d'ailleurs. Mais il y a eu des rires et en vrai, pour l'instant, c'est vraiment ça l'essentiel. Au topless sur la plage de la Baule. N'est-ce pas, mesdames? Ouais. Il y en a peut-être qui... Attendez, ce que c'est, les gars. Faut qu'on va répondre tous ces mêmes. Et du coup, 2 jours plus tard, je finissais cette semaine de marathon du rire.
à Nantes. Marty, regardez, qui c'est qui est venu m'accompagner? C'est moi. Super. Eh ouais. C'est beau. Et là, Nantes, pareil, ça s'est bien passé. J'étais plus à l'aise en plus, donc c'était top. Je pensais que cette info déclencherait des applaudissements. C'est peut-être moi qui cherche mal, du coup. On est tous tenables là-dessus, les gars. Tous ça. Donc j'ai fini sur une bonne note, ça m'a vraiment rassuré et conforté dans l'idée de continuer, bien sûr. Merci beaucoup. Donc là, j'avais plus beaucoup de dates de programmer et surprise, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un que je connais bien. Vous pouvez voir que j'ai pris la grosse tête, vu mon look. J'ai de bonnes raisons de l'avoir fait, donc je vais aller faire la première partie de Mickaël Montadir, donc qui est un pote évidemment, sinon il m'aurait jamais proposé ça. Mais l'opportunité est ouf, incroyable, improbable, chance inouïe. J'ai eu l'ingénieuse idée de convier à cette soirée mon géniteur. Seul truc qu'il sait pas pour l'instant, mon père, c'est que c'est le sujet du sketch qui aborde quand même le plaisir anal, donc ça va être très très drôle quand il va le découvrir. J'ai eu la chance de partager l'éloge avec le bientôt célèbre Mickaël Montadir. 150 personnes, ça affiche complet pour voir ce mec. La Rosta. Moi j'ai hâte de te voir, de voir 150 personnes ce soir. Donc là, l'exercice en fait n'a rien à voir parce que autant les plateaux, les gens viennent voir des humoristes, ils savent pas forcément qui et puis ils peuvent pas être déçus de quelqu'un. Là, en l'occurrence, ils sont venus voir quelqu'un, ils savent très bien qui ils viennent voir et la première partie, elle est même pas prévue et donc c'est quand même je trouve une autre manière d'aborder le truc. Mais c'était hyper intéressant et surtout dans une salle de 150 personnes et ça s'est bien passé. Il y a même une poignée d'entre vous qui éprouvent du désir. Et c'est pour cette poignée-là que j'ai fait le déplacement. Un coupe-ongle. Vous voyez, là, on est arrivé au moment où vous prenez tous avec du dégoût. Hein. On y est, on est en plein dedans. Donc vous l'avez compris, ça m'a plu, j'ai bien l'intention de continuer. Donc là, l'avenir pour moi, c'est d'écrire des nouvelles blagues, c'est de faire des passages de plus en plus longs, de faire un maximum de plateaux, pour ensuite être enfin contacté par un franco-marocain pour intégrer sa troupe sur Paris. Puis ensuite d'aller à Marrakech pour faire un passage télévisé, ce qui me permettra d'avoir suffisamment de visibilité pour trouver une meuf, hein, parce que c'est quand même ça le but final.